Comment converser avec n'importe qui. Compétences sociales, techniques de communication et langage corporel pour améliorer votre conversation. Auteur, Éric Navarro. Chapitre 1. Le pouvoir de la conscience de soi et de l'authenticité. Apprendre à communiquer efficacement est l'une des compétences les plus précieuses que nous puissions acquérir au cours de notre vie. Il ne s'agit pas seulement de trouver les mots justes au bon moment, mais de comprendre que chaque interaction peut s'ouvrir comme une porte vers de nouvelles opportunités, des amitiés et des expériences transformatrices. La communication est présente à chaque instant de notre journée. Partager une idée au travail, demander l'heure dans la rue, ou vivre des moments aussi personnels que dire à quelqu'un combien nous l'aimons. C'est pourquoi développer une communication authentique et assurée nous rapproche non seulement des autres, mais renforce également la confiance que nous avons en nous-mêmes. Pour beaucoup, la communication peut sembler un défi. Comment briser la glace dans une conversation? Que dire si je n'ai plus de sujet? Comment faire en sorte que l'autre s'intéresse à ce que je dis? Ces questions sont plus courantes que nous ne l'imaginons. En réalité, la capacité de se connecter aux gens n'est pas innée pour tout le monde. Certains grandissent dans des environnements qui facilitent la communication, tandis que d'autres se heurtent à des barrières et à des peurs qui paraissent infranchissables. La bonne nouvelle, c'est que mieux communiquer est quelque chose que nous pouvons tous apprendre et affiner. Dans les pages qui suivent, nous découvrirons les bases qui nous permettent d'y parvenir. La clé de tout processus de croissance dans notre façon de nous rapporter aux autres commence par la conscience de soi. Au-delà des techniques ou des recettes infaillibles, il est essentiel de comprendre comment nous nous percevons et comment cette image intérieure influence ce que nous transmettons à l'extérieur. Si nous pensons que nos opinions ne sont pas intéressantes ou que nous n'avons rien d'important à dire, nous finissons par saboter notre propre message avant même de l'articuler. Ces idées limitantes, que nous portons souvent comme des vérités incontestables, influencent notre manière de parler, notre langage corporel et même notre façon d'écouter les autres. Pense par exemple à la personne qui se répète « Je ne suis pas doué pour raconter des histoires, mieux vaut ne pas trop parler ». Avec le temps, cette pensée devient une prophétie autoréalisatrice. Elle devient timide, évite de participer aux conversations et se persuade qu'elle n'a rien à apporter. Pendant ce temps, son entourage reçoit le signal qu'elle n'est pas intéressée, voire qu'elle est distante, alors qu'en réalité, elle est prisonnière de la peur de ne pas être assez bonne pour communiquer. Ce n'est là qu'un des nombreux mythes qui nous bloquent. Sample complete. Ready to continue?